Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Bien sûr, gardez à l'esprit que c'est un tirage général, je le rappelle toujours et encore, mais j'ai encore des commentaires où j'ai l'impression que c'est pas encore acquis pour tout le monde, hein. C'est du général. Vous ne prenez que si ce message fait écho. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, donc ne cherchez pas. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous sur cette chaîne. Donc voilà, ça fait écho, ça vous aide à cheminer, à réfléchir, à avancer. Très bien, prenez les messages. Ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. On va regarder ce mois-ci les énergies avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance. Et puis également, on ira développer donc avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu comment ça peut faire écho. On va donc découvrir tout de suite les balances. Quelle est votre vibration principale pour ce mois de novembre? Et vous avez eu la carte du pendu, l'arcane numéro 12 du tarot, le pendu, qui va nous parler peut-être d'une période un petit peu où on se sent bloqué, ou en tout cas on a besoin de prendre peut-être un petit peu de recul sur une situation. Ça peut être les éléments extérieurs qui nous bloquent, le fait qu'on n'a pas forcément le pouvoir pour faire changer, évoluer, bouger les choses, et donc on n'a pas d'autre solution du coup avec le pendu que de se mettre dans cette position un peu d'attente pour observer éventuellement la problématique, la question sous un autre angle, avec une nouvelle vision. Il y a cette idée-là avec le pendu de changer de point de vue, de voir les choses sous un autre angle, d'accord? Alors, cette position, encore une fois, ça peut être une position que vous adoptez volontairement, mais ça peut être aussi les circonstances avec le pendu qui vous obligent, entre guillemets, à être un petit peu dans l'inaction, dans l'attente, dans une période peut-être de réflexion avant l'action. En tout cas, il y a cette idée, avec le pendu, éventuellement peut-être pour certains, d'être dans une position un petit peu sacrificielle, parce que le pendu, il est toujours un petit peu pieds et poings liés. Il a besoin de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à son mental, par rapport à son ego. Il attend le bon moment, éventuellement, pour agir. Et il est un petit peu, voilà, en suspens. Comme, alors là, on ne le voit pas très bien sur ce tarot-là, souvent, il est pieds et poings liés, la tête à l'envers, mais il ne souffre pas de cette position, le pendu. Il est dans une certaine forme d'introspection où il repense peut-être à son identité, à essayer de modifier un petit peu son point de vue, sa perception d'une situation. Alors peut-être qu'on est obligé de sacrifier une part de soi pour atteindre quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de très initiatique avec le pendu, c'est cette étape un peu du sacrifice et la preuve, on va dire, de sa propre valeur. Donc, on passe ensuite après le pendu, c'est la mort. Donc une fois qu'on a accepté de lâcher certaines choses, peut-être, que ce soit concrètement, ou que ce soit vraiment dans votre psyché, eh bien on peut passer à l'étape de la mort qui représente la transformation symbolique avant une renaissance. Donc ça, il y a peut-être une récompense, une gratification qui est remise à plus tard pour l'instant, ou le fait qu'on est un peu dans une situation d'attente. On va voir ici comment ça peut faire écho, bien évidemment, avec le tarot. Alors, on va déjà découvrir l'énergie dans laquelle vous abordez ce mois de novembre, les balances. On a le page de coupe et on a l'ermite, donc une autre arcane majeure. Ok. Le page de coupe, c'est une énergie de légèreté, c'est une énergie un peu d'innocence, de créativité aussi. Ça peut être, le page de coupe, une nouvelle passion, une nouvelle découverte, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous attire. Ça peut être très créatif, ça peut être émotionnel, ça peut être intuitif. On est à l'écoute avec ces deux cartes reliées de son intuition. Il y a peut-être une recherche intérieure que vous êtes en train de mener sur ce mois de novembre et
c'est là que le pendu intervient. On se met un petit peu en position d'attente, en position d'introspection avec cette carte de l'ermite, en lien peut-être avec un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle émotion, une nouvelle passion, d'accord? On essaye peut-être avec ce page de coupe de vraiment capter ses intuitions, cette petite voix intérieure qui nous parle. Et cet ermite, il est tout à fait dans la démarche de l'introspection et de l'écoute de soi. L'ermite, il fait ce repli, cet isolement, hein, il est seul, il est en position de méditation, parce qu'il essaye de trouver les réponses qu'il a en lui. Et ce page de coupe, c'est également un page qui est très intuitif, qui vous demande ici de porter attention à votre intuition, à votre voix intérieure. Hein. Alors bien sûr, ça peut nous parler de relations romantiques, ça peut nous dire que là, il y a un lien avec ce page de coupe qui a de l'importance pour vous sur ce mois-ci, mais qui vous met aussi dans une certaine forme de réflexion et peut-être dans un besoin de prendre du recul. Alors ça peut être par exemple une nouvelle relation que vous avez entamée récemment et qui vous invite à une certaine forme d'introspection sur ce mois de novembre. Ça peut être bien évidemment une invitation, un message avec un page de coupe qui vient à vous et pareil, qui vous laisse un petit peu dans une certaine forme de réflexion. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps par rapport éventuellement à un nouveau départ émotionnel, mais au-delà d'un nouveau départ amoureux, ça peut être aussi par rapport à un nouveau départ dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait rêver avec ce page de coupe. Hein. On en est au balbutiement. Ça peut représenter un enfant, un jeune ado autour de vous aussi, hein, qui eh bien, vous amène à vous poser des questions, vous amène à une certaine forme de prise de recul, de sagesse, parce que l'ermite, il va puiser à l'intérieur de lui certaines connaissances, il va regarder un petit peu les zones d'ombre, c'est un guide, un sage, alors peut-être que vous êtes amené aussi à vous en référer à quelqu'un autour de vous, quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui peut vous servir un petit peu de guide, de leader. Il y a une certaine forme de recherche de vérité avec l'ermite et comment dire, on a soif de sens, en fait, avec l'ermite. Donc, on cherche peut-être un sens, là, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle passion, dans de nouvelles émotions. Alors, on va découvrir le reste du tirage. On va voir un petit peu ici votre objectif. As de coupe. OK. Votre force. Reine de coupe, beaucoup de coupe pour vous les balances qui est un signe d'air, donc un mois sans doute très porté sur l'émotionnel. En challenge, on a le pape, une autre arcane majeure. Au niveau sentimental relationnel, on a la justice, votre carte, encore une arcane majeure. Au niveau pro, la force, ah bah dites donc, ça défile. Au niveau intérieur, le 2 d'épée et sortie de moi, la 3 de denier. Ok. Donc, comme je le disais, beaucoup de coupes, beaucoup d'arcanes majeures ici aussi. On en a 4 quand même. Donc, un mois qui peut revêtir une importance pour vous et notamment, je pense ici au niveau relationnel. Hein. Avec l'as de coupe comme objectif, eh bien, on a envie d'un renouveau au niveau émotionnel. Alors, ça peut tout à fait faire écho à ce page de coupe qui est là, qui peut nous parler de nouveaux départs, de nouvelles histoires, de sentiments qui s'éveillent, hein, puisque c'est un page, c'est un tout début. Donc l'as de coupe, c'est la source, c'est aussi l'intuition, c'est aussi la guérison, c'est aussi remplir sa propre coupe. En tout cas, quand on a l'as de coupe comme objectif, eh bien l'as de coupe va nous parler de bonheur, de joie, de plaisir, hein, de richesse de sentiments en fait ici, et de tout ce qui est intuitif, de tout ce qui est très connecté, c'est-à-dire des choses qui nous parlent d'instinct, sans forcément s'en référer au mental. Vous qui êtes un signe d'air, qui avez peut-être tendance à être beaucoup dans la réflexion et dans une certaine forme de mentalisation des choses, eh bien, cet as de coupe représente une certaine forme de pureté au niveau émotionnel. Il y a une profondeur, il y a
peut-être une nouvelle relation hein, qui entre ou qui se prépare là dans votre vie, c'est tout à fait possible. Il y a un nouveau départ en tout cas, une nouvelle nourriture émotionnelle ou spirituelle vers laquelle vous avez envie d'aller. Ça peut être une guérison, ça peut être un renouveau dans votre vie sentimentale, relationnelle. On voit ici avec la justice qu'il peut y avoir effectivement un retour à l'équilibre, un besoin en tout cas d'être vrai, d'être authentique, de rééquilibrer peut-être une situation. Pourquoi pas avec la justice aussi de prendre certaines décisions officielles, claires, nettes, précises, on tranche avec la justice. Alors, ça peut tout à fait être ça, parce qu'on voit de toute façon ici intérieurement qu'il y a une certaine forme d'hésitation, qu'il y a une certaine forme de confusion. Alors, votre force, c'est cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est totalement ouverte au niveau émotionnel. Encore une fois, utilisez votre intuition sur ce mois de novembre, les balances, parce que là, tout vous porte à aller vers l'écoute de votre voix intérieure et de ce que vous ressentez. La reine de coupe, elle est totalement dans l'écoute de ce qu'elle ressent. Elle accueille ses ressentis, ses émotions de manière sereine, de manière mature. Elle est réfléchie, elle est bienveillante, elle est très maternelle. Alors ici, si ça nous parle par exemple d'une réflexion que vous avez par rapport à un enfant, par rapport à un jeune ado, adulte que vous avez autour de vous, peut-être une réconciliation que vous souhaitez, eh bien la reine de coupe, en tout cas, elle est dans le côté maternant, bienveillant, protecteur. Hein. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, la reine de coupe. Donc là, en force, la reine de coupe, elle vous invite à écouter votre cœur, à être dans cette honnêteté du cœur, à être connecté à vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous avez comme idéal? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser émotionnellement parlant? Avec cette reine de coupe, il y a vraiment l'idée d'être sensible aux états émotionnels de ceux qui vous entourent éventuellement et d'aider les gens à évoluer, mais aussi parce que vous êtes capable de le faire pour vous. Alors, cette reine de coupe pourrait parfaitement également symboliser une personne autour de vous qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous conseille, qui vous épaule, qui vous écoute justement. Alors, pourquoi pas un signe d'eau, un cancer, un scorpion, un poisson, un signe à l'écoute également en termes émotionnels. Quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils quant à vos relations familiales, sentimentales, qu'importe. Hein. Elle est en tout cas ouverte au compromis, la reine de coupe, et elle s'accommode de ce qu'il y a à faire. Alors elle peut, mais là elle est en force, donc voilà, mais je le précise simplement parce qu'elle peut avoir cette position un petit peu sacrificielle du pendu, la reine de coupe, dans le sens où elle va trop donner aux autres et s'en oublier parfois derrière les personnes qui comptent pour elle. Hein. Donc elle est beaucoup dans l'empathie, mais en même temps, elle donne un sens à sa vie aussi en se consacrant aux autres éventuellement, à la collectivité. Elle crée quelque chose qui donne un sens et qui lui parle au niveau émotionnel. Alors ce challenge du pape, du pape, pour moi, il me fait penser à une certaine forme peut-être de conformisme, de tradition, de règles, au-delà desquelles vous devez aller. Parce que pour moi, le pape, quand il est en contre, il pourrait nous parler d'être un petit peu enfermé dans certaines règles, vis-à-vis d'une certaine autorité, qui serait une autorité totalement morale, hein, qui ne serait pas forcément une autorité légale avec le pape. Vous voyez, c'est quelque chose de spirituel. Et il peut y avoir un côté conformisme, respect des traditions qui pourrait vous étouffer. Peut-être que vous avez besoin d'aller au-delà d'un certain cadre, de certaines règles, de vous libérer peut-être de certaines conventions, de formes, d'avancer malgré peut-être la désapprobation de certains hein, avec le pape. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire les choses de manière conventionnelle. Peut-être que vous n'avez plus envie de subir une certaine forme de pression sociale, familiale, sociétale. Hein, parce que, voilà, comment dire, on peut être
victime, on va dire, de la bien-pensance avec le pape en contre. Alors peut-être que ce pape, encore une fois, il symbolise une personne, une autorité autour de vous, symboliquement, un père, un époux, des règles que vous vous sentez le devoir de suivre parce que c'est comme ça que l'on a été conditionné, élevé, etc. Et là, peut-être que justement, c'est ça votre défi, c'est d'aller au-delà de certaines conventions, de sortir peut-être d'un certain cadre dans lequel vous pourriez vous sentir un petit peu enfermé. Ce pape pourrait symboliser également un guide, un mentor autour de vous, comme cette carte de l'ermite. Mais peut-être que vous avez du mal à écouter les conseils qui vous sont donnés, ou au contraire, cette personne influence peut-être trop la manière dont vous agissez et dont vous vous comportez. Et ici, on vous demande dans ce tirage de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, hein, de ne pas forcément écouter l'extérieur et de sortir peut-être de certaines conventions qui peuvent vous limiter au jour d'aujourd'hui, d'où peut-être ce pendu, ces blocages, cette situation qui est un peu en suspens parce qu'on croit qu'on n'a pas la main, on croit qu'on est pieds et poings liés. Je l'ai dit, la justice au niveau relationnel, sentimental va nous indiquer qu'il peut y avoir des décisions importantes de prise. Pour certains, c'est vraiment la justice qui va s'en mêler. Peut-être qu'il y a des séparations, des divorces, des choses comme ça qui s'officialisent, des choses importantes, légales, d'accord? La justice, c'est votre carte, les balances. C'est celle qui pèse le pour et le contre avant de trancher. C'est celle qui décide, c'est celle qui analyse. Mais vous savez, les balances que vous pouvez avoir parfois un petit peu de mal à trancher, hein. Vous êtes beaucoup souvent dans cette hésitation, dans cette balance du pour, du contre, du oui, du non, du bien, du mal. Et cette carte de la justice va vous inviter à voir une certaine réalité, à voir la réalité en face, une certaine forme de vérité, peut-être qu'il est nécessaire de mettre à jour sur ce mois de novembre. Peut-être qu'il est nécessaire pour vous de prendre certaines décisions qui s'imposent, de prendre vos responsabilités, hein, par rapport à une situation sentimentale ou relationnelle, d'essayer de trouver l'équilibre, de trouver une certaine forme de centrage, de ne pas aller dans les extrêmes avec cette carte de la justice, hein. Donc il y a vraiment cette idée de diplomatie, d'objectivité, de médiation peut-être nécessaire, d'accord? Donc il y a l'idée d'évaluer peut-être dans votre sphère sentimentale les pour, les contre d'une situation. D'où ce moment de pause, d'où ce moment d'introspection, parce que il se peut qu'ici, il y ait des choses importantes qui se passent pour vous. Et donc, il va falloir aborder une situation peut-être un petit peu froidement. Peut-être que vous avez besoin de vous en référer à l'extérieur, mais on a besoin d'être clair avec la justice et de trancher éventuellement dans certaines situations. On voit que, de toute façon, peut-être qu'ici, il y a un renouveau émotionnel. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être des décisions à prendre, des engagements à prendre. On vous dit d'écouter votre cœur, hein. Donc là, avec la justice, eh bien, soyez clair, soyez impartial, soyez objectif par rapport à votre cas. La justice, c'est aussi la justice divine. C'est le karma, c'est le destin, hein. Donc, il y a des choses comme ça qui sont décidées par plus grand que nous, entre guillemets aussi, et ça pourrait nous parler de destinée et de choses un peu inéluctables avec la justice qui se mettent sur notre route. On voit qu'il se passe des choses aussi importantes au niveau professionnel pour vous avec la carte de la force. Cette carte va nous dire que sur ce mois de novembre, eh bien, vous avez de l'énergie à revendre, sans doute, probablement. Vous êtes prêt à monter au créneau avec la force. Vous êtes prêt à faire face à vos contradictions, à des personnes qui peuvent être en désaccord avec vous. Vous êtes prêt à montrer votre énergie, votre force de caractère, votre détermination, votre courage au niveau professionnel. Là, il peut y avoir une certaine forme de passion, il peut y avoir une certaine forme d'intensité avec cette carte de la force qui, là aussi, va vous demander
comme la justice, malgré tout, de faire preuve de maîtrise, parce que la force, elle peut aller dans les extrêmes, elle peut se laisser emporter par ses passions, ses pulsions, son tempérament instinctif, et donc il convient de maîtriser les choses avec la force. Mais en même temps, pour moi, je la prends vraiment comme une énergie de détermination, c'est-à-dire que on est prêt à imposer de manière diplomate, on est prêt à imposer ses idées, ses opinions, on est prêt à en découdre s'il le faut, en tout cas on ne lâche rien. Il peut y avoir avec la force des difficultés, des obstacles, des contretemps qui sont mis sur votre chemin, mais vous avez l'énergie, la capacité d'aller au-delà, de poursuivre, de tenir bon, malgré une certaine forme d'adversité que vous pourriez ressentir. Et il y a un élan avec cette carte de la force qui vous pousse en avant, qui vous motive à exprimer ce que vous êtes réellement, votre vraie personnalité. Alors, il peut y avoir ici un signe du lion, éventuellement, autour de vous, au niveau professionnel, un boss, un collègue, un client, je ne sais quoi, quelqu'un qui puisse aussi impacter, puisque cette carte de la force est le signe du lion, donc je préfère vous le préciser. On voit ici, comme je le disais tout à l'heure, le 2 d'épée au niveau intérieur, ça vous va bien, les balances. Ça vous va bien parce que la 2 d'épée, c'est l'indécision. Je disais tout à l'heure, la balance, elle a un petit peu du mal des fois, elle réfléchit avant d'agir, ce qui est très bien. Et la 2 d'épée, elle peut nous parler d'une certaine forme de confusion, d'indécision. Le choix cornélien, il apparaît ici qu'il y a un renouveau qui s'opère devant vous. Vous êtes un petit peu en forme d'introspection, de réflexion, parce que vous savez que vous avez des décisions importantes à prendre. Et ce 2 d'épée, il va nous indiquer que c'est un choix difficile, que vous êtes sans doute un petit peu torturé intérieurement entre deux possibilités, entre deux visions des choses, entre deux situations un peu contradictoires. Et ce 2 d'épée peut nous indiquer, voilà, qu'on a du mal à trancher, qu'on est un peu confus, qu'on est un petit peu indécis intérieurement par rapport à ce renouveau, a priori émotionnel, qui peut se présenter à vous là sur ce mois de novembre. En tout cas, vous sortez de ce mois avec l'énergie du 3 de denier. Donc, je pense que cette indécision, elle peut vous tirailler par certains moments sur ce mois, mais avec la 3 de denier en sortie de mois, on est vraiment dans une énergie de collaboration, de construction, de communication. Avec la 3 de denier, on va s'aider des autres pour construire, pour avancer. Vraiment, il y a un travail d'équipe, hein. On a envie de bâtir, c'est la carte du bâtisseur, c'est celui qui apprend, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui a envie d'engager son énergie dans quelque chose de constructif et sans forcément, en admettant, on va dire, l'intervention d'autres personnes, parce que peut-être qu'on a besoin des autres pour construire, justement, d'accord? Donc, je pense que là, il y a un cheminement, une réflexion très intérieure qui se fait pour vous sur ce mois de novembre, les balances. Des décisions sans doute importantes à prendre, un renouveau qui est là, qui est à portée de main, mais qui vous demande un temps d'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ici? On a la reine d'épée. Ouais, écoutez, la reine d'épée, c'est une énergie qui va très bien aux balances. La reine d'épée, c'est les signes d'air. Elle est totalement capable ici, comme cette carte de la justice, la reine d'épée, à un moment donné, de voir les choses clairement. Elle a du sang-froid, elle a de l'expérience, elle a de la maîtrise. Elle est très analytique, très logique. Alors ici, vous avez la reine de coupe en force et on vous parle d'une reine d'épée ici. Il y a sans doute, comme je le disais, un équilibre à trouver entre cette part émotionnelle qui pourrait avoir tendance un petit peu à faire passer les autres en priorité et cette reine d'épée qui est très cartésienne et qui est capable de trancher. En tout cas, vous avez les deux énergies qui ressortent. Donc voilà, trouvez, on va dire, la bonne mesure sans vous laisser emporter par votre émotionnel et en même temps sans être trop dans cette reine d'épée qui peut parfois se montrer un peu froide, un peu distante. Ça va peut-être être un peu votre énergie dans le sens où vous avez besoin a priori de ce recul sur la situation pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Voilà pour ce mois de novembre les balances. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve d'ici peu pour développer la partie sentimentale relationnelle de ce mois de novembre. En attendant,
Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite.